Expliquez-nous, Nicolas. Le parquet national financier a annoncé hier avoir ouvert une enquête sur l'affaire des cabinets de conseil privés. Le nom de McKinsey n'est pas cité, mais c'est bien ce cabinet-là qui est visé. Oui, parce que la pression est en train de devenir très très forte sur la justice. 3 parlementaires du mouvement d'Éric Zemmour avaient annoncé leur intention de saisir le parquet national financier. Des magistrats anonymes avaient signé une tribune pour demander l'ouverture d'une enquête parce que, disait-il, ne pas le faire, ce serait alimenter le soupçon, sans parler de tous ceux dans l'opposition qui faisaient remarquer que la justice était bien passive, alors qu'il y a 5 ans, dans l'affaire Fillon, elle avait ouvert une enquête préliminaire quelques jours seulement après les révélations du canard enchaîné. Bref, face à toutes ces interpellations, le PNF, le parquet national financier, a donc fini par réagir hier en disant tout simplement, eh bien en fait, c'est fait, l'enquête est déjà ouverte et depuis le 31 mars, depuis une semaine, donc la justice a commencé à enquêter sur cette affaire, mais ne l'avait pas fait savoir. Alors sur quoi porte l'enquête ? Alors sur des soupçons de blanchiment aggravé, de fraude fiscale, l'enquête devra déterminer pourquoi le cabinet américain McKinsey n'a pas payé l'impôt sur les sociétés en France depuis 10 ans. Ce sont les sénateurs qui l'avaient révélé. Les 2 filiales françaises de ce cabinet américain, leader mondial sur le marché du conseil, sont bien assujetties à l'impôt sur les sociétés, mais les versements s'établissent depuis 10 ans à la somme exacte de 0 €. Malgré un chiffre d'affaires de plus de 300 millions d'euros en 2020. Ce petit miracle s'explique par une pratique assez commune dans les grands groupes internationaux. Les bénéfices sont tout simplement délocalisés. En l'occurrence, McKinsey France paye une redevance très élevée à la maison mère américaine. On appelle ça des frais de transfert. Résultat, McKinsey France ne fait officiellement pas de bénéfices et ne paye donc pas d'impôts. Quant à la maison mère américaine, elle est domiciliée dans l'État américain du Delaware, un paradis fiscal où les sociétés ne sont pas imposées. Et voilà comment donc on arrive à ce que McKinsey ne paye aucun impôt ni en France ni ailleurs sur ses bénéfices. Est-ce que tout cela, c'est légal ? Eh bien, la vérité, c'est qu'on n'en sait rien. Ce sera aux enquêtes fiscales et donc à l'enquête pénale maintenant de le déterminer. Ceux qui disent que tout ça est parfaitement légal, comme par exemple Emmanuel Macron, s'avancent un peu. Et ceux qui disent le contraire, comme l'opposition, que c'est tout à fait illégal, s'avancent un peu eux aussi. En réalité, ce mécanisme des frais de transfert est légal s'il est justifié et raisonnable. Si la maison mère à l'étranger fournit effectivement des services réels, comme de l'assistance, comme le droit d'utiliser une marque très forte, comme de l'aide pour trouver des clients, eh bien alors la filiale française a le droit de payer pour tous ces services et donc de déduire ce prix payé de ses bénéfices. Mais si les sommes sont démesurées, si systématiquement tous les bénéfices partent à l'étranger, eh bien alors c'est de la fraude. Normalement, les filiales françaises des groupes étrangers qui se livrent à ces pratiques sont très contrôlées, surtout quand l'argent part vers un paradis fiscal. En l'occurrence, ça n'a pas été le cas. McKinsey France n'a fait l'objet d'aucun contrôle fiscal depuis 10 ans. C'est le canard enchaîné qui l'avait révélé en soulignant l'incroyable myopie du fisc français. Pourquoi cette affaire, elle éclabousse tant Emmanuel Macron ? Eh bien parce qu'au moins une quinzaine de conseillers de McKinsey France avaient participé à titre bénévole et personnel à sa campagne de 2017. Et parmi eux, Karim Tadjedine, le dirigeant qui avait juré devant les sénateurs que McKinsey payait l'impôt sur les sociétés et qui risque aujourd'hui d'être poursuivi pour faux témoignage. Ce haut cadre de McKinsey avait déjà travaillé aux côtés d'Emmanuel Macron il y a des années au sein de la commission Attali, d'où les soupçons de copinage, de renvoi d'ascenseur. On peut effectivement reprocher au gouvernement d'avoir travaillé avec une entreprise sans vérifier qu'elle payait correctement ses impôts en France, même si en réalité le cabinet McKinsey n'a touché que 1 ou 2% des sommes consacrées par les pouvoirs publics au cabinet de conseil. Ce n'est pas le montant des contrats qui pose problème, ce sont les combines fiscales. L'enquête dira si McKinsey a triché et doit payer, mais naturellement, le résultat de cette enquête, on ne l'aura que bien après la présidentielle.